Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Suite à la demande d'un abonné, nous allons revoir le fonctionnement des dégradés de Photoshop. Photoshop offre la possibilité d'appliquer une couleur unie, un dégradé simple, 2 couleurs, ou un dégradé complexe, plusieurs couleurs. Dans ce tutoriel, nous allons colorer uniquement l'arrière-plan pour simplifier les choses, mais ces effets peuvent également être appliqués à des sélections ou des objets en faisant apparaître la fenêtre des styles de calque, donc par un double clic sur le calque. Pour appliquer une couleur unie à un arrière-plan, donc déjà, je vais ouvrir un nouveau document, voilà. On va le déverrouiller pour être tranquille. Donc, pour lui appliquer une couleur unie, vous avez juste à sélectionner l'outil pot de peinture, caché derrière l'outil dégradé. Et vous allez indiquer la couleur désirée en double-cliquant sur la couleur de premier plan. Donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous aurez la possibilité d'indiquer les valeurs TSL, donc teinte, saturation, luminosité, ou parfois teinte, saturation, lumière, ça dépend de la traduction qu'on en fait. Lab, luminosité avec une gamme de niveaux pardon, sur l'axe rouge et une gamme de niveaux sur l'axe jaune, pas vraiment de traduction. RVB pour rouge, vert, bleu, RGB en anglais, et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, CMYK en anglais, et une couleur hexadécimale, code couleur précédé par le signe dièse. Ça, faut le connaître, on ne peut pas l'inventer. Mais vous pouvez aussi choisir une couleur directement, donc dans ce cadre. Donc là, on est dans les rouges et noirs. Donc ça, toujours blanc et noir. Et ensuite, voilà, vous vous déplacez suivant ce que vous désirez. Et là, vous aurez toutes les valeurs qui se mettront si vous voulez les appliquer sur un autre document directement en insérant les valeurs. Donc, le plus simple, c'est de copier ce code hexadécimal. Donc, pour plus de précision concernant les différents modes colorimétriques, ce sont ces modes, je vous invite à découvrir un article dont j'ai mis le lien dans cet article. Donc, à noter que la partie supérieure, donc ici, vous indique votre nouveau choix de couleur. Donc, voilà, je clique. Et en dessous, c'est la couleur que vous aviez avant d'ouvrir cette boîte de dialogue et qui restera si vous cliquez sur Annuler. Alors, si vous avez un signe d'avertissement, alors, on va vous mettre un exemple. 14. Voilà. Donc là, j'ai un signe d'avertissement. Ça veut dire que la couleur n'est pas imprimable. Donc si vous travaillez sur un document pour les écrans, c'est pas nécessaire de le modifier. Si vous mettez pour votre site internet, par exemple. Et si au contraire, vous souhaitez imprimer votre document, il faudra cliquer sur cette icône ou la couleur située dessous pour que Photoshop applique la couleur imprimable la plus proche. Donc là, Photoshop va appliquer cette couleur. Donc, que je clique ici ou là, c'est pareil. Voilà. Et donc là, elle sera imprimable. Il se peut aussi que vous ayez un cube. Donc voilà, je peux laisser cette couleur, mais sinon, j'en ai une autre. Hein. Voilà. Donc dans ce cas, la couleur web n'est pas sécurisée. Donc pareil, soit vous cliquez sur l'icône, soit sur la couleur. Si vous avez pour objectif d'utiliser votre document sur le web afin de garantir que la couleur restera la même sur les différents navigateurs. Donc une fois votre choix fait, je vais mettre un bon rouge, voilà, là on est à un rouge intense, donc je fais OK. Et là, il ne me reste plus qu'à faire mon clic sur mon plan de travail. Et voilà. Donc bien sûr, on aurait pu faire un calque de remplissage, mais bon, c'était pour mettre en pratique ce pot de peinture. Donc, pour récupérer une couleur unie d'un endroit de votre document, donc par exemple,
du bleu, voilà. Non. Voilà. Donc je vais en faire plusieurs peut-être. Voilà, et change de couleur. Donc si je veux récupérer cette couleur-ci, parce que là si je recrée un carré, ça prend la couleur que j'ai mis de nouveau. Si je veux la récupérer, j'ai juste à utiliser l'outil pipette et à faire un clic sur la couleur à récupérer. Vous voyez, j'ai un petit cercle qui m'indique la couleur que j'avais avant et après. Vous voyez, là en haut, c'est la couleur que vous allez récupérer et en bas, c'est celle que vous aviez avant. Voilà, et ensuite, il ne me restera plus qu'à faire une nouvelle forme, mais elle aura pris cette couleur. Alors, nous allons passer maintenant au dégradé. Donc, en sélectionnant l'outil dégradé derrière l'outil pot de peinture. Alors, on va peut-être prendre un nouveau document. Voilà. Donc, dans la barre d'options de cet outil, donc sous la barre de menu, vous allez pouvoir créer ou modifier votre dégradé. Donc, en cliquant sur le dégradé par défaut, vous allez pouvoir modifier le dégradé. Donc, nous allons y revenir dans quelques instants. À sa droite, en cliquant sur la flèche, vous aurez la liste de tous vos dégradés qui se trouvent dans vos presets Gradients. C'est sur votre disque dur. Et ensuite, dans cette fenêtre, tout comme avec les broches que nous avons vues précédemment, en cliquant sur la roue pointée, vous aurez encore d'autres possibilités. Donc, vous pourrez enregistrer le dégradé en cours en cliquant sur Nouveau dégradé. Là, vous lui donnez un nom. Si vous en sélectionnez un, vous pourrez le renommer ou le supprimer. Bon, c'est pas grave, moi je peux les réinitialiser, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez faire afficher en texte seul. Donc ça c'est pareil que les broches. En grande vignette, en petite liste, voilà. C'est comme vous le sentez. Moi je trouve petite vignette, ça permet de bien voir le résultat. Ensuite, vous pouvez faire apparaître le gestionnaire des paramètres prédéfinis. Donc moi, je m'en sers principalement pour que mes différents outils soient par défaut, en fait. Si des fois, le dossier par défaut que Photoshop trouve n'est pas celui où vous avez mis effectivement tous vos broches, tous vos dégradés, etc. Ensuite, vous pouvez donc réinitialiser les dégradés qui remettra les dégradés par défaut. Charger les dégradés qui ajoutera d'autres dégradés à ceux déjà présents. Enregistrer les dégradés qui enregistrera tous les dégradés présents dans la fenêtre. Remplacer les dégradés qui permettra de remplacer les dégradés présents par d'autres dégradés. Donc faites attention si vous avez créé des dégradés mais que vous ne les avez pas enregistrés. Pourtant, Photoshop vous prévient, mais une mauvaise manipulation est très vite arrivée. Et enfin, vous aurez la liste de tous vos fichiers de dégradés, sachant que vous pouvez en télécharger sur Internet. Là, moi, j'ai tout réuni en un seul fichier, comme ça, je suis tranquille, j'ai tout dans ma fenêtre. C'est pour ça que j'en ai qu'un seul. Ensuite, donc on va revenir à la barre d'options. Donc, les icônes vont vous permettre de choisir le type de dégradé souhaité. Alors, je vais vous faire les exemples en même temps. Voilà. Donc, vous avez le dégradé linéaire. Assez simple. Ensuite, vous avez le dégradé radial, le dégradé incliné, le dégradé réfléchi, voilà, et le dégradé en losange. Voilà. Alors, vous avez ensuite le mode de fusion. Donc, comme pour les calques, hein, c'est la même chose. L'opacité. Ensuite, vous pouvez cocher l'option inversée
c'est si vous souhaitez inverser le dégradé. Vous voyez, ici, il change de côté quand je clique. Voilà. L'option simuler, donc c'est si vous voulez un fondu plus régulier pour éviter l'effet de bande. Et ensuite transparence, donc ça, si vous voulez conserver la transparence ou la transformer en blanc. Donc un petit exemple avec celui-ci. Voilà. Donc si je décoche, il n'y a même plus de blanc, c'est complètement rose. Donc c'est une couleur unie, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors le dégradé, comme vous avez pu le voir, il s'applique en traçant une ligne, voilà, vraiment un petit point, voilà, sur votre document, et sera différent selon l'endroit où vous commencez votre ligne et l'endroit où vous arrêtez. Donc par exemple, si vous souhaitez appliquer un dégradé radial, il ne sera pas identique si vous créez une ligne du bord gauche vers le bord droit. Voilà, donc là on voit rien. Je sais pas. Ouais, voilà. Donc en fait ça fait un petit effet linéaire. Donc là on voit un peu l'effet radial ici, très léger, mais c'est un peu linéaire. Alors que si je pars du centre vers un des côtés du document, voilà, ça fait vraiment... Voilà, et plus le trait est petit, plus le dégradé sera petit. Si vous l'étendez en dehors du document, il ne le fait plus. Voilà. Voilà, donc le dégradé sera plus grand. Alors, nous allons maintenant créer un dégradé simple puis complexe. Donc, on va prendre un nouveau document. Voilà. Voilà. Donc, vous allez faire apparaître l'éditeur de dégradé, donc en cliquant sur le dégradé affiché. Donc, en haut de cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner un dégradé déjà créé pour le modifier. En cliquant sur OK, vous validerez le dégradé. En cliquant sur Annuler, vous l'annulerez. En cliquant sur Charger, vous chargerez vos fichiers de dégradé. Et en cliquant sur Enregistrer, vous enregistrez l'ensemble des dégradés dans un fichier de dégradé. Donc vous aurez ensuite la possibilité de choisir un nom à votre dégradé. Et vous cliquerez sur Nouveau pour ajouter ce dégradé à votre liste. Donc par exemple, je fais ça. Nouveau, voilà. Il s'affiche ici. La partie inférieure va vous permettre de créer un dégradé. Donc vous avez le choix entre un type de dégradé uniforme ou bruit. Donc pour le moment, on va garder uniforme. Et le lissage permet de fondre au mieux vos différentes couleurs. Donc là, ça se voit pas trop parce que c'est en transparence. Mais ça permet d'éviter les effets de trop de cassure entre deux couleurs. Alors, les curseurs du haut, donc ceci là, vous permettent de modifier l'opacité, et ceux du bas, c'est pour la couleur. Donc nous allons créer un dégradé simple dans les tons bleu et rouge. Donc pour cela, on va choisir le dégradé noir par défaut, voilà, du noir vers le blanc. Vous allez cliquer sur le premier curseur à gauche. Donc soit vous double-cliquez pour faire apparaître cette fenêtre, soit vous cliquez ici. Vous allez choisir la 0006 FF. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous sélectionnez l'autre curseur et vous mettez E25 A5A. OK. Donc, lorsque vous sélectionnez un curseur, la couleur choisie apparaît et en cliquant sur la flèche à sa droite, vous pourrez récupérer vos couleurs de premier et d'arrière-plan, donc qui étaient ici. La position correspond en pourcentage à la position sur la barre de dégradé, mais vous pouvez la modifier manuellement.
Donc, comme ça. Donc en fait, là, il y aura plus de bleu puisque je me rapproche du bleu. Voilà. Non, sinon, vous mettez des valeurs. Donc 0 correspond à l'extrême gauche et 100% à l'extrême droite. Ensuite, le bouton supprimer, donc qui servira à supprimer un curseur. Voilà. Donc en fait, il n'est pas supprimable celui-ci parce qu'il n'y en a que 2. Ça commence à partir de 3. Si j'en mets un troisième, là, je peux le supprimer. Je pourrais faire ça, prendre celui-ci et le supprimer. Donc là, on va les remettre comme c'était. Voilà. Alors, le losange qui apparaît sous la barre de dégradé correspond à l'endroit où les deux couleurs se rencontrent. Donc, vous pouvez le déplacer manuellement ou en indiquant une position. Donc, voilà. Donc, faites bien attention qu'il se colore de noir. Parce que si vous laissez comme ça et vous commencez à partir, je sais pas cet exemple, voilà, ça va vous ajouter un curseur. Donc, c'est pas le but. Voilà, donc vous le déplacez pour choisir votre dégradé. Donc moi je vais laisser à 50. Et donc s'ils n'apparaissent pas, bien sûr vous cliquez sur un des curseurs contigus et ça fera réapparaître ce petit losange. Alors, l'opacité avec les curseurs du haut fonctionne de la même manière que le pourcentage d'opacité et la position. Ici, voilà, c'est exactement pareil. La position, c'est la même chose, c'est la position sur la barre de dégradé. Et pareil pour le petit losange. Donc là, on va laisser tout à 100%. Donc pour ajouter un curseur, donc c'est comme j'ai fait tout à l'heure. Vous faites un simple clic au-dessus ou en dessous, selon le type de curseur souhaité. Donc là, c'est les couleurs, là, c'est l'opacité. Et lorsque la main apparaît, vous faites un clic. Vous pourrez le modifier comme les autres. Donc là, je change la couleur. Voilà. Et le supprimer, donc soit en cliquant sur supprimer, soit en le déplaçant dans le vide. Donc, voici le dégradé simple. Donc après, je peux faire... voilà. Là, je fais OK. Et là, j'ai mon nouveau dégradé. Et voilà. Donc là, il est en radial. On va peut-être le mettre en linéaire. Voilà. Et là, c'est parce qu'il est inversé. Sinon, il est dans l'autre sens. Donc maintenant, on va créer un dégradé complexe. Donc on va ajouter un curseur. Vous le mettez où vous voulez au début. On va lui donner la couleur FFF C00. OK. En position 33. Et un autre B3 14 à 6. Et celui-ci, on va le mettre à 67%. Voilà, comme ça, ça fait à peu près équilibré. Et on va laisser les milieux de dégradé à 50% pour chacun d'eux. Voilà, ils sont tous à 50%. Et donc voici le résultat de votre dégradé complexe. Alors bien sûr, on peut rajouter aussi des opacités, voilà, par exemple. On vous laisse au hasard. Et là, on va l'appeler complexe. Voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs effets dans tous les sens. Alors, enfin pour terminer, on va revenir donc dans la fenêtre des dégradés et on va choisir bruit. Alors, bruit, ça permet de créer un dégradé dont les couleurs sont réparties de façon aléatoire selon les couleurs que vous choisirez. Donc, vous indiquerez le pourcentage de cassure qui correspond à la progression des transitions. 0% c'est pour un dégradé très fondu et 100% pour un dégradé très cassé. Donc, 0 ça ressemble un peu à un dégradé uniforme. Par contre, plus je vais vers le 100%, là c'est vraiment très cassé. On va le laisser comme ça, 60 c'est bien.
Et ensuite, vous choisissez le mode colorimétrique, donc RGB TSL Lab. Et donc, suivant ce que vous choisissez, vous pourrez modifier les rouges, les verts, les bleus, dans l'autre sens aussi. Donc voilà, ça fait apparaître différentes possibilités. Donc nous, on va laisser en RGB. Vous avez aussi la case restreindre les couleurs qui empêchera la sursaturation des couleurs. Voilà, ça évite qu'il y ait trop de rouge. Et la transparence qui ajoutera de la transparence. Donc en cliquant autant de fois que vous le souhaitez sur aléatoire, ici, vous modifierez les couleurs tout en respectant vos paramètres. Voilà. Et je clique tant que ça ne me plaît pas. Voilà. Je prends celui-là par exemple. Et donc, je fais OK. Et j'ai mon nouveau dégradé. Donc, une fois que vous avez votre dégradé, donc je vais peut-être reprendre celui que j'ai fait au début. Celui-ci. Voilà. Vous n'avez plus qu'à choisir l'orientation de dégradé grâce aux icônes de la barre d'options pour l'appliquer sur votre document. Donc pour l'appliquer en ligne droite, vous maintiendrez la touche majuscule enfoncée. Ça vous empêchera de faire quelque chose de pas droit. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Et vous pouvez faire autant de clics que vous souhaitez sur votre document. Le dégradé présent sera écrasé par le nouveau. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.